Bonjour, magazine 100% chasse-pêche. Donc, c'est PA Tremblay, Pierre-Alexandre Tremblay, ou mieux connu sous le nom de Pierre, en fait, PA Desbois, ma passion. En fait, là, c'est un petit complémentaire à ma chronique que j'ai fait dans le fond, prioriser. En fait, quoi prioriser dans notre territoire quand on fait une analyse? Je voulais quand même simplifier parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que je devrais regarder, qu'est-ce que je devrais analyser quand je fais ma vérification sur papier, sur carte là, durant l'hiver. Le meilleur conseil que je peux vous donner, en fait, là, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête, c'est le point fort, en fait, les points forts et les points faibles de votre habitat. Puis là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vais essayer de vous l'imager parce que, bon, dans l'article, j'en parle, un peuplement qui est un habitat qui est dominé largement par le feuillu, où ce que le résineux est largement plus difficile à trouver, où ce que les bandes de bois mature sont plus difficiles à trouver. Définitivement, pour un chasseur, vous avez tout avantage à mettre vos efforts à localiser une bonne aire nourricière près de couverts forestiers matures avec un peuplement forêt mixte ou résineux. On va y aller inversement. Un exemple qui est vraiment simple. On s'en va plus au nord dans un habitat qui est largement dominé par l'épinette. Quel est l'avantage pour un chasseur dans ce genre de situation-là? Bien, c'est de mettre son analyse dans les aires nourricières parce que là-bas, en fait, les peuplements de résineux sont largement dominants par rapport aux aires nourricières. Donc, ce que nous, on veut en tant que chasseur ou comme personne qui analyse pour trouver les endroits potentiels, c'est de cibler vraiment des aires nourricières de qualité. Plus au nord, ça va souvent être du bouleau, ça va souvent être du trempe, même parfois toutes les essences, là, saule, sorbier, c'est souvent ça. Parfois du cerisier de Pennsylvanie dans les jeunes coupes forestières, ça arrive. Bref, c'est ça. Donc, on essaie de cibler ces types d'essences-là, peuplement de feuillus près d'un bon peuplement de forêt mature résineux ou de régénération, que le couvert forestier est quand même assez haut pour donner de l'ombrage aux bêtes, aux bêtes et puis aussi un couvert forestier pour eux. Bref, ceci étant dit, c'est sûr que vous allez avoir des situations également que vous allez avoir un couvert forestier qui va être plus équilibré ou on va dire qui va être plus mixte. Donc, vous n'avez pas, comment je dirais-je, vous n'avez pas plus de feuillus que de résineux, c'est quand même assez équilibré. Bon, dans ce genre d'endroit-là, ce qui est important, c'est de cibler les habitats qui ont une valeur plus plus. Bon, vous allez dire, c'est quoi une valeur plus plus? Bon, exemple, là, vous avez partout de la forêt mature, mais vous avez, je ne sais pas, une parcelle, un flanc de montagne ou un endroit qu'il y a de la sapinière. Puis dans cet endroit-là, il y a une tordeuse il y a de la tordeuse épinette. Puis il y a eu une épidémie, une possibilité d'entrée de lumière à cet endroit-là. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça crée des nouvelles repousses. Donc, ça fait de la nouvelle nourriture de qualité pour les bêtes. Puis là, à ce moment-là, ce genre d'aire nourricière-là serait largement plus à privilégier qu'un couvert de forêt mature ou ce qu'un sous-étage qui s'est créé. Au fil du temps, à un moment donné, ça devient des vieilles repousses, puis où les tiges annuelles ne sont plus vraiment intéressantes pour les bêtes. Donc, les orignaux vont aller privilégier, en fait, là, les nouvelles repousses ou les nouvelles tiges annuelles. Donc, des endroits où il va y avoir souvent plus de lumière, comme je viens de nommer. Un exemple, une sapinière qui a eu une tordeuse, c'est un bel exemple. Bon, on va avoir aussi dans d'autres situations, par exemple, dans une forêt mature où il y a quand même beaucoup de nourriture, mais aussi beaucoup d'endroits potentiels comme aire de repos, bien, des endroits où il peut y avoir eu quelques petites coupes forestières récentes, genre des CPR, des coupes avec la protection de la régénération. Ben, si vous allez cibler ce genre d'endroit-là, il va y avoir une nourriture de meilleure qualité. Donc, c'est définitivement des sources de nourriture qui vont être à privilégier pour vous en tant que chasseur parce que les orignaux vont largement plus privilégier ces ressources nourricières-là que de la nourriture en sous-étage. Donc, on revient au sujet initial. Alors, on essaie le plus possible d'exploiter les points faibles. Puis là, quand je dis les points faibles, en fait, sont un avantage pour vous parce que vu que c'est plus rare dans votre secteur,
ce type de ressources-là, il y a plus de probabilité à ce que les bêtes s'y retrouvent parce qu'il y en a en moins grande quantité. Je vais prendre un autre exemple. Il y a des endroits où les points d'eau se font plus rares. Donc, j'ai en tête, exemple, des secteurs que je suis déjà allé au Bas-Saint-Laurent. Si je compare le Bas-Saint-Laurent et certains secteurs que je suis allé, ou même au Nouveau-Brunswick, les quantités d'eau, de points d'eau, de ruisseaux, d'étangs sont largement moins élevées que ce que j'ai, par exemple, au lac Saint-Jean, qu'il y a des savanes partout, il y a en fait, c'est des dénudés humides. Il y a largement plus de dénudés humides, de petits lacs, des étangs qu'il peut en avoir là-bas. Donc, si les points d'eau sont énormément rares, mais qu'il y a des bons habitats partout, vous avez tout avantage en tant que chasseur de cibler des bons habitats, des bonnes combinaisons d'habitats. Par contre, puis en ajoutant à ça des endroits où il peut y avoir des potentiels entrées d'eau, des points d'eau, ce que les orignaux peuvent aller. Parfois, ça peut être pas nécessairement inscrit sur une carte, mais ça peut souvent se retrouver à flanc de montagne. Donc, il y a des écoulements d'eau qui se font, puis là, il y a un petit plateau qui se fait à un endroit, puis l'eau, elle écoule à cet endroit-là. Ou parfois, ça peut même être aussi des arbres qui ont tombé. L'arraché, ça forme en dessous de l'arraché, ça peut former un trou de boîte. Puis là, à ce moment-là, les orignaux sont en mesure d'aller s'abreuver. Donc, ça ne nécessite pas nécessairement un ruisseau ou un lac pour que les orignaux puissent s'abreuver. Donc, en tant que chasseur, pour vraiment faciliter votre localisation, votre prospection, puis vous dites qu'est-ce que je devrais regarder, je ne sais pas où aller. Regardez les points forts, qu'est-ce que vous avez le plus dans votre habitat, puis regardez les points faibles, qu'est-ce que vous avez le moins. Puis normalement, si vous prenez le point fort ou les points forts de votre habitat, puis vous les combinez à vos points faibles, donc vous avez un endroit où le peuplement, ce type de peuplement-là est plus rare et que les orignaux ont besoin, puis vous allez dans ce secteur-là, vous avez de fortes chances de trouver vos bêtes dans cet endroit-là. Évidemment, il y a toujours des cas d'exception, puis c'est pas c'est pas noir ou blanc. Il y a toujours une zone grise avec ça, mais avec ces données-là, normalement, ça devrait vous aider, puis vous devriez être en mesure d'être plus efficace dans votre localisation de gibier. Donc, voilà. Merci à vous, puis à la prochaine.